Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir quels sont les différents canaux que vous pouvez utiliser pour votre business. Avant de commencer, donc veuillez m'excuser par rapport à la qualité d'image qu'on voit ici. Je ne sais pas si c'est ma caméra intégrée ou c'est Loom, parce que je filme avec Loom. Mais voilà, donc c'est pas terrible. Avant c'était mieux, mais bon voilà. Tant que la qualité de l'image sur mon PC, donc des slides sont corrects, je pense que ça va l'être. On va pouvoir continuer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais diminuer ici. Et voilà, comme ça, ma tête va disparaître et on va pouvoir enchaîner. Donc, il y en a trois. Il y en a trois. Le premier, c'est le multicanal, en fait. Le multicanal où vous avez votre entreprise, donc votre boutique, et puis vous avez votre site Internet, et puis vous avez éventuellement une page Facebook et quelque chose dans le genre. Mais dans chaque canal, en fait, a sa propre stratégie. Donc, ce qui fait que c'est pas communiqué, c'est pas harmonisé. Donc, voilà. Et donc, ça, c'était il y a bien longtemps. Donc, la prochaine étape, c'est le cross-canal. Le cross-canal, donc là, ce sont les entreprises, les business qui comprennent qu'il faut quand même un peu de cohérence, essayer d'offrir le client une expérience assez harmonieuse et pouvoir avoir la data dans un endroit, enfin, que le client, qu'il soit dans votre magasin, sur votre site internet ou sur votre page Facebook ou Instagram, pas qu'il ait la même expérience en fait. La plupart des entreprises actuellement de business sont à ce stade-là, le cross-canal. Et puis, il y a l'étape suivante qui est l'omnicanal, qui est en fait l'amélioration du cross-canal, qui est due en fait au fait de l'explosion des appareils mobiles, donc des GSM, des smartphones, et puis associé à l'explosion des réseaux sociaux en fait. Donc voilà. Ici, l'idée, c'est que le client est au centre de votre business, votre client idéal. Donc, partout où il va, que ce soit que ce soit dans votre magasin physique, sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, sur le téléphone avec un correspondant, un commercial, sur votre site internet, sur votre email qu'il va recevoir ou sur votre page Facebook. Donc, votre client doit recevoir exactement la même expérience. C'est-à-dire qu'on doit savoir en permanence dans quelle étape du funnel il se trouve, dans quelle étape du parcours d'achat il se trouve pour pouvoir le répondre. Si c'est un client, on doit pouvoir résoudre ses problèmes H24, 7 jours sur 7. Et l'idéal pour pouvoir, parce que c'est pas évident, hein, vous vous rendez compte que c'est vraiment, ça demande beaucoup de travail, mais à l'heure actuelle, si vous mettez un chatbot en place, vous pouvez résoudre 80% des problèmes qui peuvent apparaître avec lorsque vous choisissez le système omnicanal. Donc voilà. Donc l'avantage justement de l'omnicanal. Donc avec le développement des applications de messagerie directe, le monde est devenu véritablement omnicanal. En fait, il y a plus de 3 milliards d'utilisateurs d'applications de messagerie dans le monde. Donc là, on est en 2023. Et d'ici, donc là, c'est l'évolution des applications et d'utilisateurs d'Internet entre 2019 et 2025. Donc ici, on est en 2023. Et en noir, c'est le nombre d'utilisateurs en milliards. Donc en 2019, en 2019, on était à 2005 milliards d'utilisateurs. En 2025, on prévoit on prévoit 3,5 milliards. Donc voilà, quasiment 1000 milliards ajoutés. Et lorsque vous regardez, vous voyez la courbe bleue qui est le pourcentage d'utilisateurs d'Internet qui augmente plus ou moins avec le nombre de smartphones. Bah, ça, c'est un peu logique. Et puis, en rouge, c'est la différence, en fait, les variations au pourcentage. Bien évidemment, en plus, il y a des gens qui ont accès à Internet et qui ont des appareils mobiles, moins la différence va se faire ressentir, en fait. En gros, c'est ça ce qui explique ce schéma. Donc, en conclusion, c'est tout le monde est sur les messageries. Donc, il suffit de voir autour de vous ou même vous-même, posez-vous la question, combien de fois vous allez sur les messageries, votre famille, tout ça, ce genre de choses. Donc, ici, en fait, on voit
les nombres d'utilisateurs d'applications messagerie par pays et en pourcentage les nombres d'utilisateurs Internet par pays. À première vue, ce qu'on peut constater, c'est que moi, en tout cas, ça m'avait fort frappé, c'est que les États-Unis sont derniers dans cette liste ici. Donc, en fait, cela s'explique par le fait que, premièrement, si vous regardez la carte des États-Unis, je vous conseille de le faire la nuit, c'est-à-dire que vous voyez les lumières. Regardez à droite, donc c'est le côté est, l'est des États-Unis, qui est où il y a New York, ce genre de d'état où c'est très très lumineux, où il y a la City notamment, donc c'est très développé. Et vous avez l'ouest où il y a Californie, la Silicon Valley, tout ça, l'État de Washington, qui est très très développé aussi. Et quand vous regardez au milieu, vous voyez qu'il y a très peu de lumière, c'est très peu développé. Effectivement, lorsque vous regardez un peu des reportages sur les États-Unis, l'Amérique profonde qu'on appelle, au centre, en fait, ce sont en fait les endroits où c'est très peu développé, où il y a énormément de redneck, éventuellement aussi où certains États, certains endroits sont considérés comme des paysages. On peut voir des paysages du tiers-monde, en fait, et ça se trouve aux États-Unis. Donc, ceci explique cela. Donc, à droite des États-Unis, c'est très développé, donc voilà. Et à gauche aussi, donc là où il y a Californie, Silicon Valley, et au centre, c'est vraiment très peu développé. Il y a très peu d'habitants, c'est ce qui explique cela. Sinon, en premier, vous voyez, c'est Mexico, donc le Mexique, très étonnant, où le nombre d'utilisateurs est très élevé, le nombre de smartphones aussi est très élevé. Je sais que un jour, un ami m'avait dit, une connaissance m'avait dit que le Venezuela aussi était pas mal. On va essayer de le voir s'il se trouve ici non, il n'y est pas. Il y a le Brésil, mais ils ont mis les plus gros pays, hein. Mais je sais que le Venezuela aussi est pas mal en termes de smartphones, ils sont pas mal. Donc les canaux classiques tels que l'email et les SMS restent pertinents en raison de leur universalité, de leur fiabilité et de leur et de leurs résultats en termes de retour sur investissement. Ici, dans ce graphe, on peut voir un peu on va comparer l'email par rapport au chat et au DM. Donc, les DM, c'est direct message. Donc, le taux de conversion en email, c'est faible comparé au DM. L'interactivité aussi, c'est faible comparé au DM où c'est très élevé. Données de première partie, donc c'est faible et très élevé. Données de première partie, c'est en gros, la personne, vous demandez son email, ses préférences, son numéro de téléphone et la personne vous délivre en direct. C'est ça qu'on dit les données de première partie. Donc en email, c'est faible évidemment et en DM, c'est élevé. Propriétaire de la liste que vous avez, vous êtes propriétaire de votre liste d'email. Par contre, tous vos abonnés sur Instagram, Facebook, WhatsApp, que sais-je, TikTok, tout ça appartiennent aux plateformes. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. En tout cas, les influenceurs russes se sont rendus compte de cela lorsque Instagram a bloqué, au début de la guerre en Ukraine, Instagram a bloqué leur compte. Du coup, du jour au lendemain, ils avaient des millions de followers. Du jour au lendemain, ils n'ont plus accès à leur plateforme. Donc, on a vu plein de vidéos des influenceuses russes en train de pleurer, tout ça. Et au niveau des coûts, donc évidemment, l'email, c'est petit, c'est assez gratuit. Et au niveau des DM, c'est là dépend. Et la capacité de réengagement, donc c'est grand en email. Et c'est là aussi, ça dépend aussi au niveau des DM. Donc ces canaux ne sont pas en concurrence, hein, donc il ne faut pas voir ça ainsi, mais en fait ils sont plutôt complémentaires. Donc les DM plus email et SMS, vous mettez ensemble, c'est un cocktail très très explosif pour votre business et vous verrez les conversions minimum doublées, voire triplées. J'ai déjà vu des situations où ils ont fait x10 en fait, hein. Mais il faut bien mettre une stratégie bien réfléchie en place. Et en fait, on a plusieurs euh, applications qui peuvent vous aider à cela.
Normalement, ManyChat a un support natif pour les mails et les SMS, ce qui vous permet de construire votre liste omnicanal. Il y en a d'autres, mais moi je préfère ManyChat parce que premièrement, il est associé à Facebook, donc c'est un partenaire officiel de Facebook. Et là-dedans, vous pouvez éventuellement, on verra ça après, utiliser Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, l'email et Telegram. Donc ici, la liste omnicanal est une liste de contacts omnicanaux, c'est-à-dire que des clients qui ne sont pas liés à un seul canal. Si je prends mon exemple moi, par exemple, je suis abonné à minimum 5. Donc si je compte, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram, j'ai WhatsApp, j'ai Telegram, j'ai un email et j'ai un SMS. Donc ça fait au moins 6. Donc en moyenne, ce sont les données qu'on a. En moyenne, les gens ont des comptes dans 6 applications différentes. Il y en a qui ont plus, mais en moyenne, c'est 6. Donc le contact omnicanal, donc c'est sur Instagram, hein, comme je dis, WhatsApp, email, Telegram, SMS, Messenger. Donc voilà, il y en a, on peut ajouter TikTok, mais TikTok fait pas partie de l'ensemble Meta. Pour l'instant, je traite les choses qui sont en rapport avec ManyChat en fait, et qui sont qui sont des partenaires officiels de Meta Facebook. En fait, et tout ça, ce sont des données de première partie. C'est-à-dire que ici, lorsque vous mettez en place un système pour votre business, tout ce qui va s'y passer, donc par exemple, vous mettez un chatbot où il va demander l'email, le numéro de téléphone ou les coordonnées de la personne. Donc la personne va, si elle est d'accord, évidemment, on va vous donner ça de manière directe. D'où données de première partie, qui sont beaucoup plus fiables, parce qu'il y a des données de deuxième partie et de troisième partie. Maximiser les conversions en exploitant les données de première partie partagées entre les différents canaux. Ça, c'est vraiment l'objectif que vous devez rechercher pour votre business. Par exemple, ici, on peut voir, ça c'est un flow simple d'Instagram où on demande à la personne de donner son email en échange d'un ebook. Là, donc, on a pour Instagram, donc on a directement, donc la personne en gros nous donne son email. Et là, directement, on va l'envoyer l'email avec l'ebook à télécharger gratuitement. Donc là, c'est Instagram. On a aussi WhatsApp. On a aussi Messenger. On a le SMS, évidemment. On a aussi Telegram pour les gens qui ont une audience sur Telegram. Voilà, donc vos clients sont omnicanaux et votre liste doit l'être aussi. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, un client peut vous visiter votre site web et puis aller sur votre compte Instagram ou aller éventuellement voir si vous avez une chaîne YouTube, passer par votre magasin et puis éventuellement vous contacter par email ou par téléphone. Donc vous devez être présent dans tous ces endroits et offrir la même expérience, peu importe le point de contact, peu importe le canal d'acquisition auquel il vous contacte. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Merci de l'avoir suivi et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour d'autres astuces. Et n'oubliez pas de liker, éventuellement de partager. À la prochaine, c'était Olivier.